Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour le résumé complet du chapitre 1076 de One Piece. Je vous le dis, restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce qu'il y a énormément de choses à dire. Je vais tout vous expliquer dans la vidéo et franchement, le chapitre va être incroyable. En tout cas, n'hésite pas à liker un maximum la vidéo, c'est hyper important pour me soutenir, pour soutenir la chaîne tout simplement, pour montrer que vous aimez mon travail. Et bien sûr, abonnez-vous si vous aimez One Piece parce qu'ici on est des gros fans de One Piece, on parle de One Piece chaque semaine. Je ne spoil pas dans le titre et la miniature des vidéos spoilers, donc pas de soucis là-dessus. Et franchement, là on va résumer entièrement ce chapitre. Voilà, je ne donne pas mon avis, pas d'analyse et pas de théorie dans cette vidéo résumé complet. Ça je garde pour la review qui arrive jeudi en début d'après-midi. Mais là, je vais vous donner le résumé et c'est assez fou ce qui se passe. En tout cas, dis-moi en commentaire ton avis sur le résumé, mets une note sur 10, je te dis c'est parti, let's go. Bon alors comme vous le savez, ici on va direct à l'information brute, c'est parti. Bon, le titre du chapitre 1076 c'est Vieil Ami. Bon, le chapitre commence exactement là où le dernier s'était fini et on va entendre le cri de Nami au loin. Donc du coup, oui, ils doivent se dépêcher, ils doivent protéger tous les Vegapunk et aider du coup tous les membres de l'équipage. Et donc du coup, ils vont pas devoir perdre de temps. On ne verra pas d'ailleurs les autres groupes dans ce chapitre là, on verra que le groupe de Luffy, Zoro. En tout cas, Luffy et Zoro, ils ont pas de temps à perdre, ils ne doivent pas passer leur temps à combattre les Séraphins. On sait que les Séraphins ont un certain level, donc pas d'autre choix, ils vont pas s'encombrer des membres du CP0, donc ils vont devoir les libérer. On a même Kaku qui va discuter avec Luffy et il va lui dire voilà, si jamais on parvient à traverser cette épreuve ensemble, ben je t'autoriserai à me menotter à nouveau. Donc Kaku qui semble un petit peu plus docile que Lucci qui lui, voilà, il veut toujours la peau de Luffy. Parce que bien sûr, Luffy va dire une fois que ce combat est terminé, voilà, tu ne t'en prendras pas à Menakama. Et Lucci promet de ne pas s'en prendre en tout cas à l'équipage de Luffy, puisque la seule peau, la seule personne qu'il veut tuer, c'est Luffy. Et que quand il sera mort, bah de toute façon, ses Nakama le seront aussi. Bon, en tout cas, ça confirme que le CP0 c'est pas totalement fini et que bah, Lucci n'est pas encore prêt de jeter l'éponge et d'abandonner le combat contre Luffy. En tout cas, chacun va donner la clé des menottes à Luffy. Il va lui dire voilà, tu es libre de faire ce que tu veux tant que tu veilles à la sécurité du coup du Stella. Bon, forcément du coup Luffy et Zoro vont libérer les membres du CP0, donc Lucci, Kaku et Zoro. Ne leur fais pas confiance, il a totalement raison, voilà, moi je me méfie aussi. Et là on va avoir le droit à deux combats très cool avec deux duos vraiment sympas qu'on n'aurait jamais pensé voir dans One Piece. D'un côté on va avoir le Séraphin Beer, le S-Beer, donc le Séraphin Kuma qui va affronter Lucci et Zoro ensemble. Et on va avoir de l'autre côté le Séraphin Mihawk, le S-Hawk, qui va affronter du coup Zoro et Kaku. Ça va donner deux combats en duo. Et franchement, j'avoue, j'aurais pas pensé voir ça. Ça va être incroyable. Pour ceux qui trouvent pas ça cohérent, j'en reparlerai dans la review. Mais ne vous sous-estimez un peu les Séraphins quand même. D'autant plus que là, ils veulent surtout pas perdre de temps. Et pour le combat, on va avoir Luffy Gear Force. Et franchement, le Gear Force, bah ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, donc très cool. Et on va avoir Lucci qui va utiliser sa forme hybride. Et du côté du coup de Kaku, bah rien de particulier, il va pas se transformer. On a également une autre information puisque le Séraphin Mihawk a également un fruit du démon. Donc non seulement il a les compétences à l'épée de Mihawk, mais il a également un fruit du démon, le fruit de Mr. One alias Das Bones. Et oui, on parle de Baroque Wars, on parle du coup du Supa Supanomi qui permet de transformer son corps en acier. Donc en gros, vous avez les pouvoirs de Mr. One sur Mihawk, en gros ça donne ça. Et on n'est pas prêt parce qu'on va avoir une double page assez étonnante, assez cool, avec Luffy et Lucci et Zoro et Kaku qui vont utiliser une attaque combinée contre les deux Séraphins. Et juste voir ça, voir des attaques combinées entre ces deux duos, bah perso ça va être incroyable, j'ai vraiment trop hâte de voir ça. Et du coup les Séraphins vont s'envoler hors du bâtiment parce qu'ils vont prendre assez cher. On a également le vrai Vegapunk, à savoir le Stella qui va se réveiller dans une prison secrète à l'intérieur du laboratoire. Voilà, donc déjà il ne savait même pas qu'il y avait une prison, et il savait même pas qu'il y avait des gens dans cette prison parce qu'il est pas tout seul. Donc déjà on revoit Vegapunk à nouveau du coup en vieil homme, mais il est blessé et enchaîné. Et en plus de ça, Vegapunk est enfermé avec des agents du CP, du Cyberpol, qui ont disparu depuis plusieurs mois, ouais pas plusieurs années mais plusieurs semaines, plusieurs mois. On savait qu'il y avait plein de bateaux qui avaient disparu dans les alentours sans qu'on sache de pourquoi en fait. Voilà, donc a priori il y a bien quelqu'un qui est sur cette île là et qui est un traître, et surtout qui est là depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, et qui se débarrasse des bateaux autour et qui a même kidnappé Vegapunk. Et Vegapunk va se demander qu'est-ce qu'il fait du coup en prison, et aussi il est curieux de savoir comment bah du coup ses recherches sur les poneglyphes ont été divulguées au gouvernement mondial. Donc il y a bel et bien un traître qui est là depuis un moment qui a divulgué toutes les informations de Vegapunk. Bon, pour finir sur l'île de Egghead, et après on va passer aux choses sérieuses avec carrément du Elbaf, Shanks, du Kid et tout. Donc pour finir sur l'île de Egghead, on peut voir tout simplement des communications, entendre en tout cas des communications de différentes bases de la marine qui sont en train de dire que 100 navires se dirigent vers l'île de Egghead. Donc est-ce qu'ils parlent des 100 navires de la flotte de Luffy ou des 100 navires de la marine?
En vrai, à voir, ça peut prêter à confusion. Maintenant, on part sur Elbaf, oui, dans un bar près de la côte. On a Shanks et son équipage qui sont en train de boire avec des géants. Voilà, Shanks est directement à Elbaf. Et là, oh, ça va être une masterclass, ça va être une masterclass. Donc on va voir un gamin géant qui va demander à Shanks s'il peut venir avec lui sur son bateau. Shanks va refuser de la même manière qu'il avait refusé avec Luffy au début. Et donc du coup la dame du bar va lui dire stop, abandonne, laisse tomber. Et là on a des navires de la flotte de Shanks qui sont près de l'île. Mais on a également du coup Kid qui s'approche de Elbaf, puisque on a clairement l'équipage de Shanks justement qui prévient Shanks que Kid est en approche. Kid se dirige vers Shanks pour la deuxième fois. Aïe aïe aïe. Et là on a une grosse info, parce qu'on a Ben Beckman qui va dire notre ennemi doit être en colère, et le Kiro qui va dire regardez qui parle, contre qui crois-tu qu'ils ont une dent. Alors oui, on va apprendre que potentiellement celui qui a battu Kid et qui a du coup fait perdre son bras à Kid, ce n'était pas en réalité Shanks, mais c'était bien Ben Beckman. En tout cas, Shanks va se lever de la table et il va continuer de parler, mais surtout, voilà, il veut pas causer trop de dégâts à cet endroit-là précis, hein, parce que voilà, bon, c'est l'île des géants, c'est Elbaf, il y a ses vieux amis et tout, donc du coup, il va demander carrément de l'aide à Dory et Brogy, histoire de mettre une belle fessée à Kid. Et on va voir une autre double page incroyable où on va voir du coup les pirates de Shanks en train de boire avec Brogy, Dory, rappelez-vous, c'est les deux géants qui étaient du coup sur Little Garden, donc très cool, c'est-à-dire qu'ils sont rentrés à Elbaf. On va également avoir Kashi et Oimo qui sont les deux géants, si je dis pas de bêtises, qui étaient à Enies Lobby, qui ont su du coup que Brogy et Dory étaient sur Little Garden, qui ont dû sûrement aller les voir et les ramener, les rapatrier sur Elbaf. Tout ce beau petit monde est présent et ils connaissent tout Shanks, ils s'entendent super bien avec lui, ils apprécient Shanks, voilà. Donc j'espère qu'on aura plus d'infos sur pourquoi d'ailleurs. Et Dory et Brogy sont carrément en mode bien sûr mon frère, nous sommes prêts à t'aider à combattre. Ouh là là, là ça part en cacahuète tout ça. Donc Shanks se dirige vers la bataille avec Brogy et Dory. Et Shanks va dire à Rockstar d'aller parler à Kid avant que la bataille ne commence et va lui laisser un choix. Soit Kid fait le choix de rester et donc du coup de les combattre, ce qui peut coûter très cher à Kid, soit il donne en tout cas son poneglyph, son rod poneglyph, sûrement celui qu'il a à Wano, et il s'en va. Voilà, c'est en gros soit il combat Shanks, soit il donne son poneglyph et se casse. Mais au moins sort indemne du combat. Et là on a des trucs de fou encore une fois, puisque le navire de Kid est en train de combattre forcément la flotte de Shanks qui est encore présent au bord de la côte, et Killer qui va parler avec Kid et qui va dire Kid, lors de notre précédent combat, tu n'as même pas pu voir le visage de Shanks, cette fois tu ne perdras peut-être pas qu'un bras. Donc ça veut clairement dire que oui, c'est Ben Beckman, je pense, qui a fait perdre le bras à Kid avant même qu'il ait le temps de voir l'empereur. Donc voilà, c'est juste énorme. Mais Kid, il ne s'arrête jamais, sa folie ne s'arrête pas, et il dit on pourra s'inquiéter de ça seulement si on perd vraiment. C'est pas faux en soi, mais bon. Et le chapitre se termine de la plus belle des manières et on a une pause la semaine prochaine avec Shanks du coup qui marche vers la côte avec les autres capitaines l'acclamant. C'est juste légendaire. Bon voilà, je suis allé directement à l'information brute, je veux pas perdre plus de temps à donner mon avis, mes théories, mes analyses. N'oubliez pas, ça c'est jeudi, activez les notifications. Jeudi la review analyse où je donnerai mon avis, théories et tout dans la review complète. Voilà, j'ai trop hâte de pouvoir la faire et franchement on n'est pas prêt pour ce chapitre. Voilà, j'ai que ça à dire pour l'instant dans cette vidéo parce que voilà, moi je vous donne l'information brute, je sais que vous êtes là pour ça. En tout cas je vous dis à la prochaine, likez, partagez, abonnez-vous si vous aimez One Piece. Je vous dis à la prochaine, allez, ciao tout le monde.